Je ne suis pas très doué pour l'écriture, alors je m'excuse si c'est un peu brouillon ou difficile à comprendre. Je ne sais pas vraiment par où commencer, mais je vais faire de mon mieux. Ma partenaire et moi sommes ensemble depuis presque 6 ans. Nous avons un bébé de 18 mois. Je suis un homme d'une trentaine d'années. Elle a une trentaine d'années. C'était censé être notre premier enfant lorsque nous étions adolescents. Nous étions le premier amour l'un de l'autre et avons été ensemble pendant environ 3 ans. Après cela, nous avons emprunté des chemins séparés pendant 10 ans. Nous n'étions que de jeunes enfants à cette époque et il semblait irréaliste d'espérer que notre relation dure éternellement. Même si nous avions une bonne relation, nous nous sommes éloignés et avons commencé à prendre des directions différentes dans la vie. Cependant, bien des années plus tard, nous avons retrouvé le chemin l'un de l'autre. Pendant notre séparation, elle a eu quelques relations à long terme avec d'autres personnes. On pourrait dire qu'elle a tendance à être dans des relations engagées pendant longtemps. Je lui ai une fois demandé si elle avait déjà été infidèle dans ses relations précédentes. Elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas été. Je dois admettre que cela m'a fait du bien de l'entendre dire ça. Après notre réconciliation, elle venait tout juste de mettre un terme à une autre histoire d'amour. Malgré son envie d'être avec moi, j'ai tenté de lui conseiller de faire une pause et de réfléchir à ce qu'elle désirait réellement. Je pensais qu'il lui serait peut-être bénéfique d'attendre un peu et de réfléchir. Vu qu'elle n'est restée célibataire que quelques mois à la fois depuis son adolescence, je lui ai suggéré que revenir vers moi n'était peut-être pas la meilleure décision. Il se pourrait qu'elle se soit sentie en sécurité à cause de notre passé commun et de notre famille proche. J'ai fait de mon mieux pour la guider dans la bonne direction, mais elle était résolue à redonner une chance à notre relation. Pour être honnête, j'aurais facilement pu raviver notre romance immédiatement, mais je voulais faire les choses correctement. Je voulais m'assurer qu'elle prenait la bonne décision car je tiens profondément à ce qu'elle fasse le meilleur choix dans sa vie. Je souhaite que sa vie soit heureuse et épanouissante. Après ces 10 années de séparation, je n'ai jamais cessé de l'aimer. Je l'admets, je l'aime peut-être un peu trop. J'étais tellement focalisé sur elle au point de ne pas avoir envisagé être avec d'autres femmes. J'avais accepté que nous ne nous remettrions jamais ensemble, mais puis, à ma grande surprise, cela s'est produit. Peu importe, le 6 août, j'ai découvert qu'elle avait eu une relation avec le mari de sa meilleure amie pendant 2 mois. J'ai découvert tout cela en parcourant ses messages un soir. Après avoir enduré 2 mois d'intuition intense et d'alerte dans mon esprit, je pouvais sentir son éloignement grandissant et j'étais très motivé pour aborder nos problèmes et comprendre ce qui n'allait pas. Sa meilleure amie nous avait généreusement permis de rester chez elle et de prendre soin de notre enfant pendant que ma partenaire et moi étions au travail. En raison de cet arrangement, ma partenaire passait beaucoup de temps chez son amie. Avec le temps, elle a commencé à développer des sentiments pour le mari de cette amie. Pour être honnête, notre relation n'était pas bonne depuis quelques années déjà. En y repensant, ma partenaire a commencé à se distancer environ 1 an avant la naissance de notre bébé. Ce n'était pas extrêmement préoccupant, mais c'était perceptible, une fois passée l'excitation initiale de notre relation, notre intimité physique a lentement diminué. Avant l'arrivée de notre bébé, nous n'étions intimes que 3 fois par mois en moyenne, parfois même moins. Pendant sa grossesse, nous n'avions pas du tout de relations sexuelles en plus. Elle a rencontré des complications de santé, ainsi notre relation physique n'a pas pu reprendre immédiatement après la grossesse. Peu à peu, ce manque d'intimité s'est imposé comme la norme pour nous. Aborder ce sujet embarrassant et inconfortable, et essayer de trouver une issue, est devenu difficile. Au fond de moi, je mettais certains de ces problèmes sur le compte du confinement dû à la pandémie, des changements hormonaux liés à la grossesse et d'autres facteurs. En juin, peu de temps après le début de sa liaison, elle a engagé une conversation très sincère et franche sur tous les problèmes de notre relation. Je me suis senti plein d'espoir et j'ai commencé à travailler acharnement pour résoudre nos problèmes. Je me sentais comme Superman, faisant de mon mieux pour soutenir notre famille. Je m'occupais des tâches ménagères, je faisais preuve d'attention, je l'emmenais en rendez-vous, en somme, je faisais tout mon possible pour être le meilleur mari et partenaire possible. Malheureusement, tous ces efforts sont arrivés trop tard car elle était déjà impliquée avec un autre homme. Après avoir découvert son infidélité, elle a confessé qu'elle avait du mal avec le manque d'intimité dans notre couple et j'en souffrais aussi. Étonnamment, nous n'avions jamais eu de discussion sérieuse à ce sujet auparavant. Je sais que cela peut paraître un peu ridicule et je pense que c'est effectivement le cas. J'étais toujours profondément amoureux d'elle et j'étais prêt à accepter les choses telles qu'elles étaient, évitant ainsi de faire des vagues pour ne pas la rendre triste ou déprimée. Je n'étais pas totalement satisfait, certes, mais j'étais reconnaissant de passer ma vie avec la femme que j'ai toujours désirée.
Celle qui m'a offert le plus grand cadeau, notre fils. Dans mon esprit, nombreux étaient les facteurs qui auraient pu contribuer aux problèmes que nous rencontrions. Parmi ceux-ci, la mise en quarantaine due à la pandémie, les hormones de grossesse et la dépression postpartum pour nous deux. Cependant, dès que j'ai découvert son histoire d'amour illégitime, j'ai immédiatement informé sa meilleure amie la même nuit. Le mariage de cette dernière est également en déroute. Ils ont aussi un enfant très jeune, juste de quelques mois plus âgé que le nôtre, et ils traversent actuellement une phase de divorce. Le mari est en passe de perdre sa maison et tout ce qui s'y rattache. Je reconnais qu'une partie de moi éprouve une certaine satisfaction à penser à sa souffrance, mais en même temps, je suis rempli de colère envers lui. Il me connaissait personnellement et il savait que nous avions un jeune fils ensemble. Depuis que l'affaire a été révélée, nous avons eu de nombreuses conversations sincères. Elle semblait vraiment désolée pour ce qui s'était passé. Elle a coupé le contact avec le mari de sa meilleure amie, en a parlé à sa mère et à sa sœur, et a commencé une thérapie individuelle. Elle a également déclaré qu'elle commencerait une thérapie chez un nouveau thérapeute en janvier. D'un autre côté, je rencontre des difficultés à me confier à quelqu'un à ce sujet. J'en ai discuté avec son ancienne meilleure amie, que je considère comme une amie, et que je croyais mériter de savoir qui étaient réellement nos époux. Cependant, mis à part cela, je n'ai pas réussi à me confier à qui que ce soit. Je ne parviens même pas à discuter de cela avec mes parents qui aiment profondément ma conjointe et la considèrent comme leur propre fille. Ils sont incroyablement fiers que nous ayons créé une famille et que nous leur ayons donné un petit enfant. De plus, je suis profondément gêné par toute cette situation, donc j'hésite à en parler à quiconque. Je sais que garder cela pour moi n'est pas bon pour ma santé mentale ou pour ma guérison, mais je trouve difficile de surmonter cet obstacle. Pour être honnête, je ne suis pas sûr de vouloir le faire. Maintenant, après toutes ces conversations, elle s'est engagée à être honnête et à travailler sur sa guérison. Elle a répondu à mes questions et a avoué des choses que je n'aurais peut-être pas découvertes autrement. Ensuite, en octobre, elle est venue à moi avec une autre confession. Il y avait encore un autre homme impliqué. Selon elle, juste une semaine ou deux avant de commencer la liaison avec le mari de sa meilleure amie, elle a eu une aventure d'un soir avec quelqu'un de son passé. Et maintenant, le rebondissement. Cet autre homme avec qui elle avait eu cette aventure d'un soir était un gars qu'elle avait rencontré au travail lorsqu'elle avait 19 ans. Lui en avait 40 à l'époque. Maintenant, elle est dans la trentaine et cet homme est dans la cinquantaine. Je dois admettre que cette révélation m'a complètement dévasté. Je pouvais en quelque sorte comprendre comment la liaison avec le mari de sa meilleure amie aurait pu se produire, étant donné le temps qu'ils ont passé ensemble et les sentiments qui se développent au fil du temps. Mais ce deuxième homme, cela m'a complètement déconcerté. Comment a-t-elle pu entamer une liaison avec le mari de sa meilleure amie en prétextant que c'était juste une question de SX et de son besoin d'intimité physique, alors qu'elle était déjà impliquée avec cet autre homme? L'idée que ma femme, incroyablement belle, se soit rapprochée de cet homme plus âgé et peu séduisant me répugne et me choque à la fois. Il a le même âge que sa mère. Elle m'a dit qu'ils avaient gardé un contact sporadique au fil des années et qu'ils avaient été ensemble quelquefois lorsqu'elle était célibataire. Ensuite, elle est allée le voir pour rattraper le temps perdu et chercher des conseils sur nos problèmes de couple. Il a alors fait des avances vers elle, auxquelles elle a finalement cédé. Je peine à croire que je suis en train de rédiger tout cela. Elle se sent profondément mal à l'aise à propos de sa relation avec cet homme plus âgé. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle était prête à discuter de sa liaison avec le mari de sa meilleure amie avec sa mère et sa sœur. Pour autant, elle n'est pas capable d'aborder sa relation avec l'homme plus âgé à cause de la honte accablante qu'elle ressent. Il est évident que ma conjointe et moi avons chacun notre lot de problèmes. Nous venons de familles perturbées et, au départ, nous nous sommes rapprochés car nous semblions être les seuls normaux en dépit de notre éducation difficile. D'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à construire une vie décente pour nous-mêmes. Et maintenant, me voici, complètement dévasté par la femme que j'aime depuis mon adolescence. Tout cela s'est produit juste un an après la naissance de notre enfant. Depuis août, j'ai versé des larmes chaque jour et je ne suis pas certain de pouvoir un jour me remettre totalement de cette trahison. Avant de découvrir cette situation, les seules larmes que j'avais versées en plusieurs années étaient des larmes de joie le jour où j'ai vu ma mère et mon père tenir mon fils nouveau-né. Le bouleversement radical de mes émotions depuis ce jour m'a laissé complètement submergé et désorienté. Je ne peux m'empêcher de me demander si cet homme plus âgé, avec qui elle a eu la première affaire, a fait partie de notre vie plus longtemps qu'elle ne veut l'admettre. Mais, je n'ai aucune preuve concrète. Je dois alors me fier à sa parole. Dans le fond de mon esprit,
je me demande si cela pourrait expliquer pourquoi nous nous sommes éloignés, même avant sa grossesse. J'ai toujours fait partie du tableau. C'est difficile à dire avec certitude. J'ai découvert quelques échanges entre eux sur Facebook et un message texte. Une des conversations était un simple souhait d'anniversaire et l'autre était une félicitation pour l'arrivée de son bébé, exprimant sa joie pour elle et sa petite famille. Mais il a tout gâché. En consultant les dates, le contexte de ces messages et les termes employés, il semblait qu'ils n'étaient pas en contact depuis une longue période, bien que cela soit difficile à affirmer avec certitude. Je suis arrivé à un point de rupture et il ne semble pas y avoir une issue favorable pour moi dans cette situation. Je suis à jamais lié à cette femme à cause de notre enfant et il y a des moments où j'aimerais simplement disparaître et ne plus jamais avoir à affronter cela. Je suis très familier avec les ressources disponibles pour faire face à des situations comme celle-ci. Depuis que j'ai découvert l'affaire en août, il semble que je sois constamment envahi par des pensées à ce sujet. Peut-être que j'accorde trop d'importance à divers programmes, sites web et communautés en ligne comme les sous-réseaux Reddit. Je ne me donne pas de répit dans mes réflexions sur tout cela. C'est difficile à éviter compte tenu des circonstances. Le fait que je doute de la paternité de mon fils me cause des cauchemars. Il me ressemble, mais au vu des circonstances, je veux en avoir la certitude. J'ai franchi le pas de demander un devis pour un test de paternité et je prévois de le faire en janvier. Admettre que j'ai des doutes sur la paternité de notre fils est bien sûr très difficile pour ma partenaire. J'aime profondément mon fils et à cause de ce lien fort, il est normal que je voie en lui des traits de moi-même. Lorsque j'ai initialement présenté l'idée à mon épouse, elle a été naturellement attristée par mes doutes, mais elle a également compris pourquoi j'avais ces préoccupations. Je ne pense pas qu'elle puisse justifier ou accepter de nous trahir tous les deux. D'autant plus qu'envers son ami qui n'a fait rien d'autre que de nous aider et d'améliorer la vie de notre fils. C'est vraiment difficile à comprendre, c'est presque comme quelque chose que l'on attendrait d'un sociopathe. Ce qui est si différent de la personne que je connais depuis presque 20 ans. Elle a toujours semblé être empathique. En ce qui concerne le lieu où tout cela se passait, j'ai obtenu une confession complète de ma femme. Tout a commencé à la maison de l'ami de ma femme. Elle avait exprimé à son ami nos problèmes d'intimité et, d'une manière ou d'une autre, son mari semble l'avoir découvert. Ma femme infidèle dit que c'est son ami qui a informé son mari, mais je ne serais pas surpris si elle s'était directement adressée à lui, surtout compte tenu de l'homme plus âgé avec qui elle était en relation. Vers la fin du mois de mai, il a fait une remarque du genre « C'est dommage que tu ne puisses pas trouver quelqu'un avec qui t'amuser qui ne dirait rien. Je le ferai mais je suis marié. » Puis, environ une semaine plus tard, alors qu'elle était chez une amie, sa meilleure amie est partie au magasin et les a laissés seuls. Ils ont eu des rapports dans un garage désordonné pendant ces 15 minutes. C'est juste incroyable. En dehors de cela, l'affaire s'est déroulée à divers endroits, notre maison, leur maison et même sa voiture. Parfois, elle passait la nuit chez eux. Je travaille la plupart du temps à domicile, mais le samedi, je vais au bureau. Elle m'avait invité plusieurs fois pendant ces week-ends. Ils ont même eu des rapports dans notre propre lit, ce qui me dévaste toujours. C'est vraiment incroyable que je sois encore ici à gérer tout cela. Cela s'est passé dans notre lit une fois et sur notre canapé une autre fois, selon ma femme infidèle. Mon fils était à la maison les 2 fois, mais avait été à la sieste. Ils ont également eu des relations intimes à plusieurs reprises chez lui et, comme mentionné, mon fils était gardé là-bas. Mon fils était donc également présent pendant ces moments-là. Elle m'a assuré que cela ne s'était produit que lorsqu'il dormait. Il est apparemment venu une fois à la maison et mon fils ne voulait pas faire la sieste. Donc, rien ne s'est passé ce jour-là. La dépravation est répugnante et vraiment difficile à envisager et à accepter. C'est l'une de mes plus grandes luttes. Je le lui ai dit directement et elle admet maintenant qu'avec du recul, elle avait une mauvaise raison d'aller là-bas. Peut-être que l'aventure d'un soir n'est pas la meilleure expression mais selon elle, cela faisait presque 10 ans qu'ils n'étaient plus ensemble. J'ai trouvé des messages où il parlait de sujets tels que « Comment se passe le travail et travailles-tu toujours chez X ? Comment va la famille ?» Ces messages datent de 2019 et 2020, il semble donc qu'ils n'aient pas été en contact rapproché, mais on ne peut jamais être totalement certain. Il y a une véritable contradiction à essayer de comprendre comment une personne peut s'engager dans une relation, décider d'avoir un enfant avec son partenaire et pourtant ne pas sembler tenir réellement à lui. C'est d'autant plus troublant dans une situation où les raisons financières ne sont pas en jeu. En effet, ce n'est pas comme si elle ne pouvait pas trouver un partenaire plus accompli. Elle est incroyablement attirante et trouver quelqu'un d'autre ne serait probablement pas un problème pour elle. Cependant,
je ne veux pas donner l'impression que j'étais un partenaire irréprochable non plus. Je veux dire, nous n'avions pas eu d'intimité physique depuis un moment et ce n'est pas entièrement de sa faute. J'avoue que j'avais en quelque sorte accepté la situation telle qu'elle était. Je n'avais pas consacré suffisamment de temps de qualité à notre relation, me contentant de me plonger dans mes propres loisirs. Je l'ai toujours aimée et, lorsque je repense aux 2 dernières années, je suis choqué de voir comment j'ai laissé les choses se dégrader. Elle m'a parlé d'avoir un bébé, nous avons décidé de le faire et elle m'a donné notre fils. Je ne peux même pas décrire à quel point je me sentais merveilleux. La femme que j'ai aimée pendant si longtemps m'a choisi, une personne moyenne, pour être le père de son premier enfant. Je ne suis pas riche ou très réussi, juste un individu ordinaire. Elle est d'une beauté éblouissante. Avant toutes ces découvertes, je la décrivais comme une personne très chaleureuse et attentionnée. C'est presque comme si elle était devenue méconnaissable pour moi à présent. Je la connais depuis environ 20 ans. Je pensais savoir qui elle était. C'est tellement déstabilisant. Le pire dans tout cela, c'est que même si nous nous séparons, elle restera la mère de mon fils et aura donc toujours 50% de la garde. Elle restera donc un modèle pour lui. Mais alors, elle aura un autre homme qui éduquera mon fils et je sais comment je réagirai. Je ne m'engagerai plus jamais dans une autre relation. Ainsi, toute l'expérience de mon fils de ce qu'est une relation et comment une famille doit fonctionner passera par le prisme de ma femme et de la relation qu'elle entamera ensuite. Malheureusement, nous sommes coincés dans un contrat de location pour environ encore 4 mois, mais je suis absolument certain que je déménagerai après son expiration. Qu'elle choisisse de me suivre ou non reste incertain. Je ne suis pas encore certain de ma décision. Comme je l'ai mentionné précédemment, elle suit une thérapie individuelle et je suis en liste d'attente pour commencer une thérapie moi aussi. J'aimerais explorer cette option avant de prendre une décision finale. Certains jours, j'ai l'impression que mon état mental s'améliore, puis soudainement, sans raison apparente, je me réveille un matin et je me retrouve à la case départ. Aujourd'hui ressemble une fois de plus à ce genre de jour et je ne peux pas expliquer pourquoi. Ma femme, qui m'a été infidèle, a connu une humiliation totale. L'autre conjoint trompé a effectivement contacté tous leurs amis communs et a tout révélé. Comme elles travaillaient ensemble, elle a même contacté tous les collègues de mon épouse pour les informer de ce qui s'était passé. D'une certaine manière, cela m'a fait me sentir coupable d'avoir parlé à l'autre conjoint trompé, mais je crois fermement qu'elle méritait de le savoir. Mon épouse infidèle traverse beaucoup de difficultés parce qu'elle est une trompeuse, et je ne la plains pas car elle subit les conséquences de ses propres décisions égoïstes. Je me pose quelques questions. Principalement, combien de temps tout cela a-t-il duré et pendant combien de temps m'a-t-elle trompé ? Je me considère comme une personne intelligente et compétente dans le domaine de la technologie. J'ai consulté une ancienne sauvegarde de l'iPhone et effectué une récupération de données, filtrant les anciens messages et autres éléments. En ce qui concerne la chronologie de l'affaire avec le mari de sa meilleure amie, je suis enclin à croire sa version sur la base des preuves que j'ai découvertes et de ce que d'autres conjoints trompés ont trouvé. Mon intuition était également en alerte maximale pendant ces 2 mois. Il est remarquable à quel point l'intuition peut être puissante. La découverte de l'affaire a presque été un soulagement pour moi, confirmant que je n'étais pas fou et que mon intuition ne s'était pas complètement trompée. Pour ce qui est de cet homme plus âgé avec qui elle a eu une liaison, je suis moins sûr. Cependant, j'ai bien mentionné que j'avais vu des messages de 2020 et 2019 qui suggéraient qu'ils n'avaient pas été en contact pendant un certain temps. Pour autant, c'est difficile d'en être certain. Je ne crois pas qu'elle ait menti tout le temps, mais au moins, elle l'a fait pendant cette période de 2 à 3 mois. J'ai passé les 4 derniers mois à enquêter en profondeur sur cette histoire. J'en suis même arrivé à contacter directement les 2 amoureux. Malgré tout cela, je n'ai pas été en mesure de trouver une preuve qui puisse prouver de façon définitive que ces affirmations sont fausses. Cependant, au vu de ses actions précédentes, nous savons tous qu'elle est très douée pour mentir de manière convaincante. Je suis immensément reconnaissant. Au cours de ces 4 derniers mois, je n'ai parlé de cette situation à personne. Par conséquent, cette interaction est incroyablement thérapeutique pour moi. Il est assez choquant pour moi de découvrir qu'elle s'avère être ce genre de personne. Après tout ce à travers quoi nous sommes passés, je suis toujours dans un état d'incrédulité qu'elle soit si différente de la personne que je croyais connaître. Il semble que ma capacité à juger les gens ne soit pas aussi fiable que je le pensais. Bien que je ne pense pas que notre relation survivra, j'espère sincèrement qu'elle trouve un bon thérapeute qui puisse l'aider à faire face à ce conflit intérieur. Elle ne trouvera pas le vrai bonheur jusqu'à ce qu'elle affronte ce démon. Comme l'a souligné un lecteur, juste parce qu'ils ne se sont pas rencontrés pour l'ancien compagnon,
ou n'ont pas échangé de messages fréquemment, ne signifie pas qu'elle n'était pas inappropriément liée à lui. Ces messages occasionnels étaient suffisants pour maintenir leur liaison, même si ce n'était pas une relation continue avec un ancien petit ami. J'en ai discuté avec elle, soulignant que cet homme doit avoir une certaine importance dans sa vie pour rester en contact pendant toutes ces années. Elle a prétendu que ce n'était qu'une histoire d'anciens compagnons et qu'elle n'avait aucun intérêt à poursuivre autre chose que cela. J'ai également convenu que mes parents, en particulier mon père, pourraient avoir des idées précieuses étant donné leur expérience de vie. Je prévois d'avoir une conversation avec lui à propos de tout cela. Je comprends que je ne pourrai peut-être jamais me libérer totalement de cette douleur, pas avant la fin de ma vie. Ce n'est pas parce que je ne suis pas une personne attirante ou quoi que ce soit du genre. Je sais que je pourrais potentiellement trouver un autre partenaire. Mais après avoir vécu cette expérience incroyablement douloureuse, je ne suis pas certain de vouloir emprunter ce chemin prochainement. Peut-être un jour, cependant. J'ai pris la décision de me débarrasser du matelas qu'elle utilisait pendant son aventure avec son amant. Juste après la découverte de l'infidélité, je me suis consacré assidûment au sport. Mon alimentation n'était pas excellente et je n'avais pas beaucoup d'appétit. En effet, j'ai perdu environ 9 kg parce que je ne pouvais ni manger ni dormir. Cependant, j'ai remarqué une nette amélioration de mon humeur lorsque je restais physiquement actif et que je faisais circuler mon sang. Malheureusement, il fait un froid glacial ici en ce moment, mais j'essaie toujours de trouver des moyens de rester actif et de maintenir un mode de vie sain. Avec tout le reste qui se passe, il peut être facile de mettre l'auto-soin en veilleuse. Mise à jour. Je suis totalement dévasté et j'ai envie de disparaître de tout. Je viens de découvrir que le fils que je croyais être le mien ne l'est pas du tout. Je suis incapable de comprendre pourquoi elle m'a fait cela. Elle aurait pu être avec n'importe qui d'autre, mais elle m'a choisi. Elle est revenue vers moi, juste pour briser mon cœur. Je n'ose pas imaginer comment mes parents réagiraient à cette révélation, étant donné que je ne leur ai même pas mentionné l'affaire. Je l'ai affrontée à propos du résultat du test ADN et elle a craqué, admettant qu'elle pensait qu'il était mon fils. Certaines personnes ici avaient raison. Elle m'a confié davantage de détails sur cet homme, qui était dans la cinquantaine. Elle m'a dit qu'elle avait eu des relations intimes avec nous deux pendant la même période, mais elle pensait sincèrement que c'était moi le père. Je n'ai pas pu contenir ma colère et j'ai mis un terme à notre relation. J'ai alors entamé le processus de partage de nos biens, avec l'aide d'un avocat. Accepter qu'il n'est pas mon fils me prendrait du temps. J'ai l'impression d'être piégé dans un cauchemar sans fin. La partie la plus difficile pour moi a été d'effectuer cet appel téléphonique à mes parents. Non seulement je devais leur parler de l'infidélité de ma femme, mais aussi leur annoncer la triste nouvelle que mon fils n'est pas biologiquement le mien. Il a été une source d'immense bonheur pour eux. C'est particulièrement difficile car mes parents sont divorcés et je ne voulais jamais suivre leur exemple. Et pourtant, nous voilà en train de répéter le même cycle. Leur divorce, tout comme le nôtre, a également été la conséquence de l'infidélité. Ma famille a une histoire d'infidélité. Ma mère a trompé mon père et, en représailles, mon père a eu une liaison avec l'épouse de l'autre personne. Ce n'est que quelques années plus tard, après une enquête, que j'ai découvert cela. Malgré leurs défauts, j'aime toujours mes deux parents énormément et ils ont été de bons parents pour moi. Ma femme a aussi un passé d'infidélité dans sa famille. Sa mère a trompé son père, est tombée enceinte et a laissé son père croire pendant longtemps que l'enfant de sa liaison était sa fille. C'est une situation complexe et chaotique. Il semble que cette histoire soit un fardeau qui s'est transmis à travers plusieurs générations. Je peux comprendre comment la vision négative de ma femme envers les hommes peut être influencée par la manière dont sa mère et sa sœur ont traité les hommes dans leur vie. Mes parents et moi sommes toujours sous le choc des événements récents. Ma femme a quitté notre maison pour aller vivre chez ses parents, c'est pour cette raison que j'ai choisi de rester seul pour l'instant. Mes parents viendront me rejoindre demain, car j'ai craqué et avoué que je luttais contre des problèmes de santé mentale, et que j'avais des pensées suicidaires. Il y a une semaine, j'ai appris que mon fils n'était pas biologiquement le mien. Je suis toujours en deuil. Ma femme est toujours chez ses parents. Elle leur a demandé de venir chercher certains de ses effets personnels, car elle ne se sentait pas capable d'affronter mes parents. Ils l'avaient accueillie comme leur fille et elle a profondément embarrassé et humilié tout le monde, y compris ses amis. Elle a même quitté son travail parce que son ami a dénoncé au travail. Ma vie est aussi misérable que jamais et j'ai pris un peu de temps libre au travail pour me concentrer sur ma santé mentale. J'ai organisé une thérapie individuelle qui commence demain. C'est la fin du poste. Quelle triste histoire. Nous avons quelques remarques à faire. D'abord,
Pourquoi l'auteur du post a-t-il choisi d'attendre que cette femme revienne dans sa vie? C'est une erreur, car son expérience des femmes se limite à l'adolescence. Cela ne l'aide pas à avoir du discernement. Ensuite, il est facile de comprendre pourquoi sa femme le trompe avec le mari de sa meilleure amie, par pure jalousie les amis. Mais alors, pourquoi entretenir une relation avec un homme de 50 ans? Là nous avons du mal, n'hésitez pas à partager votre théorie. En tout cas, si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.